Coucou les adeptes, donc déjà merci à tous de revenir voir mes vidéos, ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté une vidéo en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous offrir un tirage. Donc un tirage avec un nouvel oracle que je vous ai jamais présenté d'ailleurs en vidéo. Il s'appelle l'oracle de la lune. Donc en fait, donc c'est de Caroline Smith et de John Astrop. Donc c'est un oracle plutôt sympa qui nous permet justement de savoir plus ou moins des dates et aussi en fait de voir un petit peu dans quel sujet on va se rendre grâce aux cartes mentions. Je vais vous expliquer. Alors, il est pas évident effectivement à s'en servir, mais une fois qu'on le connaît, c'est bon, c'est parti. Voilà, il est vraiment super. Donc déjà, avant de vous commencer à vous faire le tirage, j'ai envie de vous parler un petit peu effectivement, voilà, donc de cet oracle. Hein. Donc, on va se laisser guider un peu par les phases de la lune justement. Donc en fait, hop, je vais mettre comme ça. Donc là, on a le petit livret donc avec le sommaire de ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc on a les phases de la lune, les déesses lunaires, les mentions lunaires, voilà, les méthodes d'interprétation et voilà, donc après effectivement on a des éphémérides lunaires, enfin voilà. Donc au départ en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle nous parle effectivement donc des phases de la lune par rapport au soleil, par rapport à la terre, voilà, elle nous explique les différentes façons où la lune justement elle se transforme pendant son cycle. Donc on a effectivement le croissant de lune, on a le premier quartier, on a la lune guibeuse, on a la balsamique, on a le dernier quartier et la lune en dissémination. Donc quand elle est en dissémination en fait c'est qu'elle redescend. Voilà, et donc toutes ces phases, elle nous explique dans ce bouquin que toutes ces phases sont importantes et que ça nous donne en fait des informations sur les prochaines dates à venir par rapport à ces lunes, qui vont être des dates importantes donc dans votre vie. Et en plus de ça, ça vous permet en même temps de connaître un petit peu mieux les phases lunaires en fait, à quel degré elles sont concernées dans le type astrologique, avec quel signe zodiaque par exemple. Il y a certaines planètes qui vont être plus en accord. Et puis donc à cette page-là, on retrouve en fait de quoi ça parle exactement. Par exemple, le croissant de lune, elle nous dit que c'est l'apparition des premières pousses qui sortent de la terre, qui sont gelées au début du printemps. Donc ça marque effectivement de quelque chose qui n'a pas encore fait son apparition dans notre vie. Donc c'est un peu l'introduction, voilà. Donc on a les thèmes, les éléments. Voilà, les thèmes qui sont liés aussi. Ah oui, on a aussi effectivement les 4 éléments. Ils sont beaucoup parlés dedans d'ailleurs, les 4 éléments. Par rapport aux lunes, en fait, elles sont très importantes. Voilà, donc elle va nous donner sous forme de tableau pour qu'on ait qu'on n'ait pas besoin de chercher dans le bouquin à chaque fois. On a effectivement les signes du zodiaque aussi qui sont apparemment très importantes par rapport aux lunes. Voilà, qui va les gouverner, etc. On a les symboles planétaires. Voilà, on nous parle effectivement donc de la lune blanche, de la lune noire et de la lune rouge. Quelle importance elle a par rapport à nos ressentis et par rapport à ce qu'on va vivre dans un futur proche. On a aussi donc des petits apartés sur les déesses parce qu'on a des cartes spécifiques déesses aussi à l'intérieur. Voilà, et puis là en fait on a une explication, c'est un tableau avec des explications rapides sur les mentions. Par exemple, la première, c'est le volcan. Ils disent que le volcan, donc le début, c'est à minuit et la fin, c'est à 12h51. On a une augmentation de l'énergie et ça fait partie de l'élément du feu. Voilà. Donc, chaque mention va avoir son début, sa fin, sa planète, son mot-clé. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant pour connaître vite fait si on n'a pas envie de chercher dans le bouquin. Voilà. Ensuite, voilà. Et puis, en fait, si vous voulez... Ici, on va avoir donc plus ou moins en fait la description de la carte, mais aussi une description par rapport à la prochaine lune. Par exemple, si la prochaine lune elle est en Bélier, on va avoir une version. Si la lune elle est prochaine en Lion, si la lune elle est en Sagittaire, etc. Elle va vraiment changer de façon de voir les choses par rapport aux résultats et par rapport aux autres cartes que vous allez avoir aux alentours aussi. Donc non, il est vraiment vraiment sympa et donc voilà, donc il nous explique vraiment bien après toutes les différentes lunes que vous allez avoir. Donc en fait les différentes lunes elles vont jusqu'à... Attendez.
Voilà, donc jusqu'ici. De toute façon, je vous ai mis le paquet en 3, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, les lunes, elles vont jusque là à peu près. Voilà, jusqu'ici. Donc ça, c'est les premières. Donc là, la première partie du livret, effectivement, elle va parler... Alors, je vais vous montrer, je crois que c'est celui-ci que j'avais mis de côté. Ouais. Donc c'est ces cartes-là. Bon, elles sont déjà dans l'ordre, dans le désordre, pardon, vu que je les utilise beaucoup. Alors, je vais juste me faire un peu de place. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, on a les cartes avec les lunes, vous voyez. Et puis, en dessous, on a vraiment le cycle de toutes les lunes. Et donc, à chaque fois, on va avoir l'état, en fait, de la carte. Donc là, on voit que c'est à l'état de feuille. Et on parle de la compétitivité. Voilà. Et à chaque fois, on a le signe de l'élément. Hein. Là, c'est le feu. Donc, les rouges, c'est les feux. Le jaune, c'est air. Le vert, c'est la terre. Et les bleus, c'est l'eau. Voilà. Et donc, chaque carte, voilà, va vraiment avoir son petit truc indicatif. Hein. Là, on voit que c'est le moment du repos avec l'isolement. Là, on voit que c'est à l'état de graine avec les négociations. Enfin, voilà. Et chaque carte vont avoir leur petit truc vraiment important. Et ce qui est intéressant, donc justement par rapport à ces cartes-là, c'est qu'elles nous permettent en fait d'avoir concrètement des dates très précises. Alors, je vais vous montrer. En fait, à l'arrière, vous allez donc à l'arrière de votre carnet. Hop, ça commence. Alors là, maintenant, on est en 2021. On va chercher 2021. C'est ici. Donc, on sait qu'on est quand même aujourd'hui, donc le 5 octobre. Donc, les prochaines dates, ça sera donc à partir d'ici, 2021. Donc, je prends au hasard, là, celle-ci. J'ai la carte ligne décroissante en dissémination en eau. Donc là, je vais chercher la prochaine date de ma lune en eau, justement, pour essayer de comprendre quand est-ce qu'elle arrive, cette prochaine lune. Alors, je vais la chercher. Donc, je cherche donc en 10. Là, c'est en air. Là, c'est en eau. Donc, la prochaine lune, dissémination, je vous rapproche ça. Voilà. C'est le 27 novembre, non, le 23 novembre, pardon, 2021, à 12h51. Donc là, c'est nul en cancer et en eau. Voilà, donc ça nous donne une date, concrètement, le 23 novembre. Donc, si maintenant on tire cette carte par rapport à une question en particulier, déjà, cette carte, comme elle est en eau, on sait que l'eau, concrètement, ça parle des émotions. Voilà, on sait que ça parle des émotions. En plus, regardez, ça marque bien engagement. Donc, on sait que c'est, voilà, par rapport à une histoire relationnelle, en tout cas. Et ça nous donne en même temps une date. Donc, une date très importante pour la personne par rapport, donc, à sa question ou par rapport à ce que les cartes veulent nous dire, tout simplement. Ensuite, donc ça, je vous ai montré, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de ces mentions. Non. On va parler d'abord des déesses parce que je crois que c'est ce qui arrive d'abord. C'est ici. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je suis la nature, mère de toutes choses, maîtresse des éléments, principe originel des siècles, divinité suprême, reine des mânes, la première entre les habitants du ciel, type universel des dieux et des déesses. L'empyrée et ses voûtes lumineuses, la mer et ses brises salubres, l'enfer et ses silencieux chaos, obéissent à mes lois, puissance unique adorée sous autant d'aspects, de formes, de cultes et de noms qu'il y a de peuples sur la terre. Voilà, donc d'après les métamorphoses de Lucius Apelius, traduit par Monsieur Nissard en 1860. Donc, comme je disais, on a les cartes de déesses. Donc là, c'est hyper intéressant pour celles qui adorent travailler avec les divinités comme moi. Donc, on va commencer par la première. Attendez, je vais chercher les cartes parce qu'elles sont n'importe comment. On va bloquer ça ici. Hop, voilà. Alors, attendez que je vous trouve ça. Donc, c'est Ishtar, la première qui revient. Elle est là. Voilà. Donc, Ishtar. Donc, Ishtar, la voici, la voilà. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, Ishtar, donc c'est une déesse blanche. On le voit ici, elle a un petit rond blanc. Voilà, donc on va avoir vraiment la description de la carte qui va se trouver ici. Ensuite, on va avoir l'histoire un petit peu du mythe d'Ishtar. Voilà, ça va vraiment nous parler de son histoire. Et ensuite, juste en bas, on va vraiment avoir toute la signification de la carte. Voilà, donc c'est pas mal. En fait, ça rajoute, on va dire,
un petit plus par rapport à nos questions. Donc vous verrez tout à l'heure quand je vais faire un petit tirage, vous verrez tout simplement qu'effectivement, je vais pouvoir rajouter une des cartes déesse avec la carte lunaire. Ça va vous donner donc non seulement une date précise, mais en plus de ça, ça va vous donner des phrases clés. Parce qu'il faut savoir qu'en dessous de chaque carte déesse, on a des petits mots comme ça, enfin des phrases clés, on les appelle comme ça. Donc là, c'est soyez malléable. Voilà, par rapport à la situation demandée en tout cas. Donc voilà, donc ça vous avez donc pour toutes les déesses. Donc on a Artémis, je vais vous dire les déesses, comme ça vous savez plus ou moins il y a qui. On a Vénus, qui est très jolie. Bah, attendez, je vais vous les montrer en carte, parce qu'elles sont quand même plus sympathiques à voir en vrai. Donc on a Héra, voilà, qui est super jolie je trouve. Donc qui est en lune rouge. On a Lilith, qui est en lune noire. Elle est super jolie je trouve Lilith. On a Athéna, qui est en lune blanche. On a Kali, qui est en lune noire. Freya, qui est en lune noire. Vénus, en lune blanche. Hécate, en lune noire. Gaïa, en lune rouge. Déméter, en lune rouge également. Isis, en lune rouge. Et Artémis, qui est en lune blanche. Voilà, donc ça c'était les cartes de déesse. Et donc comme je disais tout à l'heure, donc non seulement on a les cartes déesse, les cartes lunaires, mais on a aussi donc les différentes mentions. Les voici, les voilà. Alors je vais vous parler des mentions. Donc du bouquin, tic tic tic, les mentions, donc ça commence à partir de là. Et vous avez en tout, que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'il y en a 27. 28 mentions, voilà. Donc les mentions lunaires. Donc je vais vous lire un petit peu pareil qu'avant. Donc, et voyant que la lune parcourait tout l'espace du zodiaque en une durée de 28 jours, les sages chez les Indiens et la plupart des anciens astrologues lui ont accordé 28 mentions. Et dans ces 28 mentions sont cachés maints secrets de la sagesse des anciens, grâce auxquels ils façonnaient toutes choses sous le cercle de la lune. Et ils attribuaient à chaque mention ses ressemblances, ses images, ses sceaux et ses informations primordiales et travaillaient en vertu de cela de la différente manière. Voilà, donc là c'est de The Magus Celestial Intelligencer, Francis Barrett en 1801. Voilà, donc en gros, dans chaque mention, pareil, vous allez avoir donc la description de la carte, le nom de la carte par rapport à la mention lunaire, le mythe un petit peu de la carte et la signification. Et vous voyez, on a toujours les signes astro avec voilà, comment est-ce qu'ils sont gouvernés, par quelle planète sont-ils gouvernés en tout cas. Et pareil, phrase clé, conserver et construire des ressources. Donc en fait, ça nous donne encore plus d'informations par rapport à la carte lunaire qu'on va tirer en fait par-dessus. Voilà, donc ensuite, effectivement, à la fin, c'est comme tous les petits livrets, on a l'habitude. On va avoir différents tirages, voilà, pour vous donner des petits exemples, voilà, de plusieurs sortes. Et puis après, on a effectivement les éphémères lunaires. Et je crois que le livret va jusqu'en 2032. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser vraiment sur plusieurs années encore, donc voilà, pas mal. Ok, voilà, donc je vous ai présenté un peu le livret, maintenant on va passer tout simplement au tirage. Je pense que tout le monde attend ça. Alors je vais reprendre toutes les cartes, on va mettre ça là-bas. J'ai le chat, vous ne le voyez pas, qui est en train de jouer, mais tu enlèves tes pattes. Arrête. Forcément, il faut toujours qu'elle soit là quand je fais mes cartes. Oui. Alors je vais juste remettre bien les 3 paquets différemment. Alors ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, je vais faire plusieurs paquets. Voilà, comme à mon habitude. Plusieurs paquets de 3 cartes, en fait, où vous allez pouvoir choisir à chaque fois. On va prendre, comme d'habitude, un petit temps d'adaptation, le temps que vous prenez votre temps à choisir. Vous mettez pause, vous mettez en inspiration. Vous prenez votre temps, vous posez même une question intérieure, si vous avez envie. Sinon, vous laissez parler les cartes comme vous le voulez. Dans tous les cas, moi, je vais vous donner donc le résultat et la signification de chaque carte et surtout
dans quel sujet en fait le message sera important. Et en même temps, donc, vous aurez une date importante qui va arriver dans les prochains mois, prochaines semaines. Voilà, bah, on va faire ça ensemble du coup. Alors, je vais juste prendre d'abord le premier paquet avec les phases lunaires. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, j'ai mélangé ce paquet. Voilà. Donc, je mélange ce paquet en pensant donc à beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo à n'importe quel moment de leur vie. Bon, après, j'ai envie de dire, si la date, elle est passée, elle est passée. Hein. Voilà, donc on est le 5 octobre 2021. Et je demande donc à mes cartes de me donner donc... Ouf, j'en ai 2 qui sont partis là-bas. Non, plusieurs. Ok, j'ai plusieurs cartes. Regardez, j'en ai 3. Donc, vous savez quoi? Ces 3 cartes vont me donner donc la base des 3 tas. Donc, on aura le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Attendez, je vous les mets comme ça. Vous allez mieux voir. Voilà. Ok, donc là, on a fait les mentions lunaires. Les lunes, tout simplement. Maintenant, on va faire les mentions. Voilà, donc c'est ça, les mentions. Donc, on va commencer par cette case-là. Je mets quand même ça là. Donc, je veux une carte pour la première. Donc, je pense à plein de personnes. J'essaye de me connecter à un maximum de personnes. Oh là 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 là, attendez. Ça, ça, je les enlève parce que j'aime pas quand on les voit. Par contre, je vais garder celle-ci. Ah, j'ai du mal à mélanger aujourd'hui, donc. Allez, donne-moi un petit mélange, donne-moi un petit message. Ah, j'en ai la deuxième, ça y est, et on va chercher pour la troisième. Alors attendez, je me mets juste en arrière, j'ai un peu de mal avec la caméra, c'est pas évident. Allez, je pense à une personne, à plusieurs personnes qui vont choisir le tas numéro 3. Bon, des fois quand les cartes elles veulent pas venir, c'est comme ça. Y a-t-il un troisième message avec une mention lunaire pour le troisième tas? Moi je laisse vraiment... hop là, c'est tombé, elle est là. Hop, voilà, la troisième. Moi j'aime bien les laisser tomber mes cartes parce que je me dis que voilà, c'est le destin, c'est celle-là qui devait tomber et pas une autre en fait. Donc voilà, pour moi c'est important de laisser tomber mes cartes et de ne pas les choisir moi-même. En général, quand je demande de choisir, c'est que je suis en face des personnes. Et comme là, c'est pas le cas, on fait comme ça. Ensuite, donc le troisième tas, donc je vous montre, hein, ça sera les déesses. Alors, quelle déesse pour le premier tas? D'accord. Personne n'a rien vu, mais elle est tombée. La troisième, voilà. Et celle-ci. Ok, elle est tombée. Vous avez vu. Voilà, la troisième. Et pour la troisième, on se connecte avec des gens. Voilà. Je ressens déjà du monde là, à cette heure-ci, qui ont besoin de messages. Qui ont besoin de messages d'une déesse. Si vous croyez fortement en divinité, la déesse que vous aurez, vous pouvez aussi par exemple lui demander une aide, hein, lui demander de venir vous aider, de l'invoquer avec des prières. Ouh, elle est tombée celle-là, voilà. Ok, voilà. Donc ouais, comme je disais, avec les déesses, n'hésitez pas à, si vous souhaitez, hein, les invoquer. De toute façon, pour moi, si elles viennent vous voir aujourd'hui, par rapport au tas que vous allez choisir, bien entendu, hein. Mais si elles viennent vous voir, c'est qu'elles ont quelque chose à vous dire, hein. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas vraiment à les appeler. Alors attendez, je vais prendre 3 petites pierres, parce que les pierres, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable d'avoir sa petite pierre. Ok, alors la première, j'ai choisi donc une
Une œil de tigre, elle est super jolie. Elle a des super beaux reflets. L'œil de tigre, c'est souvent pour la protection. Je la mets dessus, voilà, comme ça. Donc c'est pour la protection. Le deuxième, donc c'est ma pyramide. Voilà, une pyramide de cristal. Voilà, qui est bien pour l'élévation de soi. Voilà, peu importe les questions que vous voulez poser. Regardez, je vais vous montrer ça de près. Elle est super belle en fait. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir mes reflets. Alors, je la mets comme ça. Elle est super jolie, mais on ne voit pas très bien, un tout petit peu. Je la mets ici, voilà, pour l'élévation. Et la troisième que j'ai, c'est une grosse hématite, voilà. Elle est aimantée, elle est très belle aussi, hein. Voilà. Je la mets ici. Voilà, donc celle-ci c'est plus pour les douleurs un peu musculaires, enfin voilà, les sciatiques, tout ça, vraiment les douleurs que vous avez du mal à faire passer, les mal de tête, les choses comme ça, les choses un peu chroniques, c'est pas mal. Pour l'élévation, on va prendre la cristal de roche parce qu'en fait la cristal de roche elle amplifie toutes les demandes, tout ce qu'on a besoin, et l'œil de tigre ici, hein, qui vous permet d'être protégé, voilà, vu que c'est une pierre qui protège, tout simplement, des jalousies. Alors, prenez votre temps, voilà, donc abracadabra, prenez votre temps, prenez vraiment votre temps pour choisir vos cartes. Voilà, donc il y aura un joli message qui va laisser passer à travers ces 3 cartes. En attendant, je vais commencer donc par l'œil de tigre. De toute façon, je vais mettre ces 2 cartes là-bas, enfin ces 2 tas, pardon. J'ai mon chat qui surveille, hein. Moi je vous le dis, vous la voyez pas là, mais elle surveille, hein, ce que je fais. Et elle regarde bien attentivement. Petit chat, viens. D'accord, tu restes là-bas, tu regardes, d'accord. Alors du coup, je vous tourne donc la première, alors attendez, ouais c'est ça. Donc la première, donc on va avoir donc la pleine lune en air. C'est une sacrée carte. Donc si vous avez choisi le tas numéro 1, la première carte que vous avez ici, donc c'est la pleine lune en air, donc elle est à l'état de fleur et c'est la solution. Donc là j'ai vraiment l'impression que quelqu'un va trouver la solution à quelque chose. On va regarder d'abord cette carte, comme ça en même temps je vais vous dire la date vraiment importante pour vous, d'accord? Pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il va y avoir une date importante qui va sortir, écoutez-la bien. Donc c'est la pleine lune en air. Je vais juste chercher, donc comme je vous ai montré tout à l'heure derrière, parce que bon, je connais pas toutes les lunes qui vont arriver, je suis pas non plus, voilà. Alors 2021, tic tic tic, ok, donc la prochaine pleine lune en air, qui va arriver, ça sera donc le 19 décembre, donc là c'est autour de fin d'année. Oups, je fais tomber en plus. Donc voilà, donc c'est plutôt en fin d'année. Pour ces personnes qui ont choisi ce tas-là, donc il va se passer quelque chose, une solution en tout cas, hein, une solution qui va arriver donc pour le 19 décembre précisément. Alors, je dis 19 décembre, mais ça peut très bien tomber le 18, le 22, enfin voilà, c'est dans les alentours, hein, voilà. Et elle tombe en Gémeaux, donc justement, on va retourner, donc je vous montre un petit peu comment ça marche, hein. Donc là, c'est en air, donc je vais chercher les lunes en air déjà pour commencer. Voilà, et c'est la carte numéro 4. Alors, non, là je suis toujours en terre, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est ça. Voilà, donc j'ai dit, donc la prochaine pleine lune, elle sera en Gémeaux, hein. Enfin en air, voilà, donc c'est celle-ci, donc je vais vous dire. Donc la pleine lune en air, donc elle parle de fleurs et de solutions. Quand la lune est en opposition complète au soleil, nous la voyons comme une sphère de lumière, forcément vu que c'est une pleine lune. Et donc cette phase dénote le succès, l'achèvement ou alors voir un résultat espéré sur une idée sur laquelle vous avez certainement travaillé. Il faut savoir donc que la prochaine pleine lune en air se trouve donc dans la lune des Gémeaux. Donc voici une période qui peut indiquer la signature d'un contrat ou une finalisation de tous vos plans. C'est un moment où vous serez en fait très occupé à recevoir des compliments et à apprécier les feux de la rampe.
Donc en fait là ça me dit clairement qu'il y a des solutions à vos projets, peu importe le projet que c'est, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Alors pour le moment on nous dit effectivement, moi je ressens un petit peu ce côté professionnel, mais les autres cartes peuvent tout changer, d'accord? Donc on va regarder ça avec les mentions qui vont arriver et puis on va pouvoir essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer en fait le 19 décembre. La deuxième carte, donc la mention que vous avez, c'est l'épée. Voilà, donc on voit une jolie femme, voilà, avec des cheveux courts. Elle a des serpents, des épées de chaque côté. Elle donne à manger à ces espèces de vipères là. On va lire ce que ça veut dire. Donc en fait, là, c'est la carte 17. Donc on l'appelle la 17e mention. Donc qui est l'épée. Donc la carte 17. Donc je vais vous dire un petit peu, tout simplement ce qu'elle veut nous dire, cette carte. Donc déjà, il faut savoir que l'épée, elle est sous le signe de la Balance et du Scorpion et elle est gouvernée par Mercure et Pluton. Donc on voit bien de chaque côté, on voit au milieu un personnage féminin qui se tient donc entre deux épées en équilibre, donc qui sont sur la pointe. Sur le pommeau de chacune d'elles se trouve un croissant de lune et des serpents qui s'enroulent autour pour aller de leur langue entourer le bras de la femme. Celle-ci, elle porte un casque en forme d'arc. Et une plume se trouve sous l'extrémité d'un côté de l'arc sur son épaule gauche. Il y a un cœur aussi qui se trouve de l'autre côté au-dessus de son épaule droite. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu les différents symboles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Donc, il faut savoir déjà que la carte, on l'appelle Achille ou la couronne du Scorpion. Traditionnellement, donc, quand la Lune était dans sa 17e mention, on considérait en fait qu'elle inversait la mauvaise fortune et rendait l'amour durable et renforçait les bâtiments. En fait, les Chinois appelaient cette mention la queue du dragon et pensaient qu'elle avertissait les gens d'être sur leur garde dans la vie pour éviter des menaces potentielles ou de la calomnie. Ok, donc on voit bien que là, il y a une personne qui est un peu entre deux épées. On voit bien qu'effectivement, il y a une sorte de défense dans cette carte. En gros, la signification de la carte. Le puissant Pluton, dans son signe privilégié du Scorpion, enflamme le tranquille Mercure dans une action très mentale. Et donc cette mention dénote un besoin irrésistible de passer à l'action pour une cause ou une croisade. C'est une carte avide de justice. L'influence de Pluton indique une revanche des erreurs passées. Donc on voit bien effectivement quelqu'un qui essaye de prendre une sorte de revanche sur quelque chose peut-être qu'elle a mal vécu auparavant ou alors qu'elle n'a pas pu vivre auparavant, parce que n'oubliez pas que là on a quand même l'esprit final, c'est la solution. Donc on voit que la solution, elle vient certainement de quelque chose du passé, effectivement. En tout cas, si cette carte est tirée, c'est que vous percevez une injustice et un besoin de rectifier les choses. Les langues de serpent dépeintes sur la carte représentent une discussion un petit peu animée. Il y a certainement des arguments enflammés autour de la question soulevée. Bon, s'il n'y a pas de question, en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui font partie du passé et qui sont encore là, en tout cas. Donc effectivement, la phrase clé de cette carte, c'est donc « Pensée de revanche, un costume judiciaire ». Donc on est vraiment sur une carte, effectivement, avec quelqu'un qui nourrit encore un petit peu cette chose du passé, en fait. Mais c'est intéressant, parce que là, on voit effectivement qu'il y a du litige, mais il y a quand même la solution à ce litige. Donc intéressant. On va voir avec la troisième carte, du coup, la déesse qu'on a sortie pour celle-ci. Donc la déesse, cette fois, c'est Déméter, avec la lune rouge. Je vais vous dire exactement ce qu'elle veut dire. Donc Déméter, la silhouette maternelle de la déesse, Déméter se tient donc dans une attitude de supplication, les bras levés au ciel. On a sa cape rouge et verte qui imite les couleurs du feu et de la terre. Elle est entrelacée de tiges de blé, ses cheveux sont bouclés, s'enroulent autour de son corps voluptueux. Autour de sa taille, une ceinture de maternité associe également les couleurs du feu et de la terre. Et sous ses pieds poussent du blé et des coquelicots, deux plantes traditionnellement associées à Déméter. Les vagues et les gouttes d'eau représentent son bain dans le Ladon, après son enlèvement par le dieu Poséidon pour servir d'étalon.
Sous l'image se trouvent les symboles de la Vierge, signe de la Terre, et le disque lunaire de la déesse rouge. Voilà, donc Déméter était l'une des anciennes déesses renommées pour symboliser un peu la mère éternelle. Sa fille adorée Perséphone fut enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Déméter, folle d'angoisse, se mit immédiatement à la recherche de son enfant. Au cours de son périple, elle rencontra l'Ubrique Poséidon. N'appréciant pas ses avances, Déméter se changea en jugement et se mêla au troupeau des chevaux du roi Oncus. Poséidon, loin d'être détourné de son désir, se transforma en étalon, la suivit dans le troupeau et réussit à assouvir son intention passionnée. Et quand elle réalisa ce qui s'était passé, Déméter devint furieuse et se leva, à sa rage compréhensible, dans le fleuve du Ladon. Elle donna naissance à un étalon à la crinière noire et à une fille étrange dont le nom ne devrait être prononcé par personne d'autre que les mystères. On l'a désignée du nom de Corée, la fille. Tandis que Déméter donc continuait dans une grande souffrance la recherche de sa fille Perséphone. La terre souffrit d'une grande famine et les graines ne poussaient plus et toute vie végétale s'était éteinte. Pour prévenir le désastre, Zeus envoya Hermès libérer Perséphone, mais Hadès le fourbe lui fit manger des graines de grenade avant qu'elle ne quitte les enfers, rendant permanent leur lien de mariage. Et Zeus renégocia et accepta finalement que la fille de Déméter vive avec Hadès seulement un tiers de l'année. Déméter offrit du blé pour remercier ceux qui l'avaient aidé. Voilà en gros pour la mythologie de cette carte-là et donc la signification de la carte. Cette déesse symbolise donc la perte de quelque chose de cher ou d'important pour vous. Bien qu'à la fin, ce qui était perdu revienne, ce sera sous condition et pas de la manière que vous espériez. En ce qui concerne votre question, il peut y avoir un piège et vous devrez accepter un compromis. C'est intéressant parce que du coup, le piège nous fait un petit peu rappeler l'épée. L'épée, comme je disais, ce rendu de justice contre quelque chose. Parce que les épées, c'est quand même une sorte de défense. Et puis c'est aussi à double tranchant. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Voilà, et donc en ce qui concerne la question, donc comme je disais, il peut y avoir un piège. Quelqu'un peut profiter de votre vulnérabilité. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un compromis dans cette carte. C'est ça qui est intéressant avec celle-là. C'est ce qui ramène certainement la solution aussi. Le compromis ramènera la solution fin décembre. La troisième des déesses rouges, Déméter, représente la maturité et la conservation par l'application d'une approche systématique et d'une recherche de la perfection. La nature de la terre en vierge est d'assurer que les demandes de chacun soient exaucées afin que tout se mette en place pour satisfaire tout le monde. Cette carte est choisie. Les mois qui vont arriver donc seront significatifs pour ce qui concerne la question. En gros, moi personnellement, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces trois cartes? Déjà, pour commencer, on voit qu'effectivement, il y a une solution par rapport à quelque chose donc, qui vient du passé. Donc clairement, s'il y avait un jugement ou quelque chose de sociable ou une embrouille avec quelqu'un, on voit qu'il y a des compromis. On voit vraiment qu'on est sur quelque chose de social en tout cas, on est vraiment sur du relationnel social. Voilà, et en tout cas, Déméter, par rapport à votre question, pourra vous aider à avoir ce que vous voulez avec des compromis en tout cas. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce qui va se passer par rapport au compromis, la solution sera trouvée vers la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est un superbe tirage plus ou moins, parce qu'on voit quand même des belles solutions. Voilà, donc franchement c'est un tirage plutôt sympa. Voilà, donc j'ai terminé avec l'œil de tigre et du coup on va passer la pyramide en cristal pour ceux qui ont choisi celle-ci. Voilà, je la mets là. Et donc on va commencer donc par la première carte, donc c'est celle-ci. Donc on a la nouvelle lune en eau. Donc là on est complètement dans le sens contraire de l'autre carte, car l'autre carte c'était la pleine lune et là c'est le contraire, on est dans la nouvelle lune en eau, repos, isolement. Ok, c'est parti, on va chercher donc la réponse de la nouvelle lune. Déjà je vais vous parler de la date importante, voilà, qui va sortir par rapport à cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune en eau. La prochaine nouvelle lune en eau, elle tombe le 4 novembre. Nouvelle lune, donc le 4 novembre 2021, 21h15, Scorpion eau. Elle est sous le signe du Scorpion, la prochaine qui arrive. Ok. Ouais, donc le 4 novembre. Donc je vais chercher
la carte en eau. Donc c'est la carte numéro 8. Voilà. Donc, celle-ci, donc, comme je disais, elle parle de repos, d'isolement. Quand la lune perd toute sa luminosité dans un signe d'eau, il y a un retrait de l'expression des sentiments. Vous connaissez une période d'engourdissement pendant laquelle vous ne mettrez plus les aspects les plus vulnérables de votre nature en danger. C'est un moment où vous vous désengagez des besoins et des soucis des autres. Ok, donc là, celle-ci, je disais, elle tombe en Scorpion. Lune en Scorpion, donc c'est un moment secret et personnel durant lequel des sentiments fermement bridés peuvent se développer dans des activités plus terre à terre. Ok, donc on a compris, cette carte elle parle vraiment de sentimental. Hein. On est vraiment sous un aspect sentimental qui nous dit effectivement que voilà, à cette lune-là, donc à partir de novembre, hein, c'est un moment, voilà, il y aura des moments secrets et personnels, des sentiments un petit peu bridés, mais qui vont quand même se développer, voilà. Mais on a quand même effectivement des choses où, enfin, moi personnellement, je ressens surtout des personnes qui vont peut-être se retrouver, qui vont peut-être avoir des petits moments entre eux, ouais, des petits moments personnels, des petits moments personnels en tout cas, hein, comme dit la carte. Et donc, la carte mention qui va avec, intéressant, c'est la carte de la fortune, elle est très jolie. C'est la 11e mention, donc je vais vous la dire. En tout cas, pour le moment, on est vraiment un petit peu différent. On est vraiment sur le contraire, en fait, des autres cartes. Hein. On n'est pas du tout dans le même aspect, dans le même résultat, mais alors pas du tout. Donc là, on a la fortune. Donc la fortune, elle est régie par le signe du zodiaque du lion et elle est gouvernée par le soleil et par Jupiter. Donc on voit bien, il y a une jeune femme qui est assise, le dos contre un petit arbre en feuilles. Elle porte une longue robe bleue, dévorée de motifs avec des fleurs. Elle ouvre les mains pour recevoir une pièce d'or qui sort du bec d'un oiseau bleu. D'autres pièces d'or tombent en pluie devant elle. En arrière-plan, on voit une lune rouge pâle qui brille dans le ciel jaune. Donc cette carte, on l'appelle l'azobre ou la crinière ou la tête du lion. Donc traditionnellement, quand la lune était dans sa 11e mention, on considérait que la période était favorable au voyage et au sortilège, elle permettant aux prisonniers de s'évader. On pensait que les gens justement qui étaient nés sous cette influence avaient une attitude idéaliste ou un goût raffiné. Donc en gros, la signification de cette carte. Le soleil et Jupiter en association harmonieuse indiquent une très bonne fortune. Les pièces d'or représentent le soleil et l'oiseau bleu est la couleur traditionnelle de Jupiter. Les pièces sont symboles de chance en général et ne prédisent pas nécessairement un gain financier. Ah, intéressant. La planète Jupiter est expansive, tandis que le Soleil représente la créativité. Et comme il est dans son propre signe du lion, qui est généreux, cette mention dénote une splendide opportunité. Donc si cette carte est tirée, donc elle indique souvent que vous avez eu assez de chance pour naître dans une famille riche, ou alors peut-être que vous allez hériter d'une belle somme d'argent, ou tout simplement que vous êtes naturellement talentueux, ou serez mis en contact avec une personne de talent. Donc une très grande fortune. Donc en gros, moi si j'associe déjà les deux cartes, déjà on parlait ici du côté sentimental, donc on voyait quand même que y avait un moment personnel avec une personne. Et ici, vous voyez, moi je ressens dans cette carte effectivement Enfin, moi personnellement, elle me donne effectivement ce côté de renouveau, de nouvelles chances, ou peut-être qu'effectivement on a un renouveau avec une personne. On est vraiment sur le côté sentimental, et ce côté sentimental vous rapporte pas mal de choses en fait, hein. Pas forcément des gains d'argent, mais peut-être beaucoup d'émotions un peu, hein. Vraiment, on voit cette femme, elle est harmonieuse, hein, dans ce décor. C'est un peu ce que je ressens en tout cas. On a ce côté généreux, cette créativité, ce soleil, voilà, hein, qui montre quand même cette chance d'avoir peut-être trouvé quelqu'un, ou alors le fait que vous serez mis en contact avec une personne de talent. Moi, je sais pas, mais je sens effectivement qu'il y a du contact. Il y a un rendez-vous personnel ou quelque chose de nouveau. De toute façon, la nouvelle lune, c'est du renouveau pour moi. C'est quelque chose qui marque la nouveauté en tout cas. Et avec la fortune, c'est plutôt une belle carte. On va juste voir justement la carte de la déesse qui vous suit avec. Et ouais, on est vraiment dans l'amour. On a la déesse Vénus, c'est intéressant. Donc là vraiment on a un amour limite, ouais, vraiment peut-être nouveau, hein. Si vous n'êtes pas en couple, on peut ressentir quelque chose de nouveau. Ou alors comme une deuxième chance, on est un peu dans les mêmes tons avec la nouvelle lune. Donc Vénus.
Vénus. Très jolie carte. Donc Vénus, on peut voir, c'est une déesse blanche, du coup. Juste que je trouve la page de Vénus. Ah, là, voilà. Donc Vénus, sa phrase clé, c'est un peu de ce que vous imaginez vous fait du bien. Vénus, déesse blanche, elle est en relation avec le taureau et elle est signe de la terre, hein, l'élémentaire. Donc cette déesse est assise sur un trône soutenu par un signe magnifique. Vénus traversait le ciel dans un char tiré par 6 cygnes. Ses cheveux flottent vers l'avant, bouclés comme l'écume mousseuse de l'océan dont on dit qu'elle naquit. Sa robe est la couleur des cavernes de corail au fond de l'océan où les nymphes complétèrent son éducation. De sa main gauche, elle lève le miroir de Vénus, l'emblème universel qui représente le féminin dans une signification botanique et zoologique. Ce symbole est aussi le glyphe astrologique de la planète Vénus, l'étoile du matin et du soir. Elle tient devant elle à droite un bâton, surmonté d'une fleur de lotus fertile. La fleur qui s'ouvre est rouge, couleur attribuée à son amant, Mars. Sous l'image se trouvent les symboles du taureau, signe de terre, et le disque lunaire de la déesse blanche. Donc le mythe, Vénus était la déesse romaine de l'amour, de la beauté, du mariage et du rire. Généralement considérée comme la fille de Jupiter et de Dionée, on dit aussi qu'elle serait née de l'écume de l'océan, dont elle fut sortie par les vents d'ouest sur les côtes de Chypre. Selon cette légende, Horae l'y aurait découverte et emmenée voir les dieux qu'elle séduisit par son exceptionnelle beauté. Elle porte de nombreux noms. En tant que Vénus Génétrix, elle était respectée comme mère du héros Énée, le fondateur du peuple romain, sous le nom de Vénus Félix. Elle était connue pour porter chance et comme Vénus Vectrice, elle assurait la victoire. Cette carte, elle me fait vraiment penser à la fortune, pour le coup. Elle était la femme de Vulcain, le dieu plutôt laid, régissant le feu volcanique et le travail du métal, mais elle ne lui fit pas particulièrement fidèle. Elle prit de nombreux amants, parmi lesquels Mars, Mercure et le beau berger Adonis, et s'adonna à des rendez-vous secrets au nom de l'amour. Son idylle avec Mars, le fougueux, fut consommée sous la protection d'Alectryon, le garde du corps de Mars, qui néanmoins trahit un jour sa fonction en laissant Apollon découvrir les amoureux. Donc leur rendez-vous fut exposé à la risée et à la désapprobation de tous les autres dieux et déesses. De la liaison de Mars et Vénus naquit une grande descendance dont faisant partie Cupidon et Harmonie. Voilà, c'est pas mignon tout ça. Donc, signification de la carte. Cette déesse représente l'amour sous toutes ses formes, depuis l'amour pur et idéal jusqu'à la luxure. Elle dénote un amour des plaisirs et des bonnes choses de la vie et une utilisation flagrante du charme personnel ou de la séduction en vue d'obtenir quelque chose. Elle prévient que vous devrez payer le prix approprié pour l'indulgence envers vous-même. Mais si vous vous y êtes préparé, qu'il en soit ainsi. Vénus est généralement une déesse bienveillante qui suggère un résultat fructueux à votre question. En tant que déesse blanche, elle a une approche robuste, jeune et créative de la situation. La nature de la terre en taureau est par-dessus tout sensuelle et éprise de confort, avec une tendance à agir lentement et sûrement de manière amicale. Si cette carte est choisie, les prochains mois seront significatifs pour ce qui concerne votre question. Donc quoi qu'il en soit, il faut savoir donc qu'effectivement, on est quand même sur un jeu vraiment émotionnel qui parle d'amour. Déjà, pour moi, ces deux cartes-là, elles se ressemblent, mais de dingue. Parce que Vénus, déjà, qui nous dit, voilà, elle est quand même... c'est quand même, voilà, la carte de la fortune, de la réussite, du plaisir, donc de l'amour. Donc, on ressent vraiment, effectivement... un amour en tout cas, un amour, un isolement. Moi je vois deux personnes qui vont se retrouver, qui vont s'isoler à deux et qui en ont besoin parce qu'il y a quand même marqué repos. Donc on a vraiment un retour ou des retrouvailles ou des amours, des amoureux qui doivent se retrouver en tout cas et qui doivent vivre vraiment un moment magique à deux. Comme Vénus le fait avec tous ses amants. Voilà, donc on est vraiment sur de l'amour, voilà, donc renouveau, soit une nouvelle relation ou alors quelque chose qui va arriver avec un partenaire ou quelqu'un que vous allez retrouver. Voilà, donc super tas également. On va voir le troisième du coup. Donc pour ceux qui avaient choisi,
Donc celle-ci, la pierre, l'hématite, hein, celle qui est comme ça. Et donc là, la première carte en lune qui tombe. Alors c'est encore une lune en émotion, on va parler d'émotion ce soir, hein. Lune décroissante par contre, en dissémination en eau. Voilà, elle parle des fruits et des engagements cette fois-ci. Alors on va voir de quoi elle parle. Bon, avant on avait la nouvelle lune, là maintenant on n'est plus du tout en nouvelle lune, hein. Donc déjà, on va voir la prochaine date de cette lune-là, pour connaître votre grande date importante. Alors, voyons voir. Dissémination, j'ai dit. Alors, du coup, en eau. Donc, la prochaine dissémination en eau se trouvera donc le 23 novembre. Ouais, le 23 novembre. J'ai midi 51 en Cancer. Alors du coup, donc c'est la carte numéro 5, donc c'est une période qui indique un apport émotionnel. Donc on est encore dans le côté émotionnel, comme je disais, donc venant de développement dans le passé. Les fruits sont prêts pour la cueillette, il est temps d'en récolter les bénéfices. Dans une relation, cela peut signifier la naissance d'un enfant ou un autre développement fructueux issu d'une relation. Voilà, donc comme je disais, ce sera la prochaine lune en Cancer, hein. Donc elle est symbole de naissance et de famille. La lune, dans son signe naturel, dans cette phase de son cycle, montre que vous êtes entièrement engagé dans une décision sentimentale que vous avez récemment prise. Bon, ben voilà, hein, moi je trouve qu'elle est vraiment claire. Donc elle parle éventuellement donc, de relations sentimentales. Et donc la mention qui va avec, c'est la carte du palais. C'est une superbe carte, je l'ai eue récemment, je ne la connaissais pas. Et franchement, je trouve qu'elle parle vraiment bien. Pour le coup, ça va aller vraiment bien avec la carte des émotions, vous allez voir. Donc le palais. Le palais, il est avec le signe du zodiaque du bélier et du taureau, gouverné par Jupiter et par Vénus. Bah, dis donc, Vénus, on l'entend aujourd'hui, hein. Le visage implacable d'une femme rousse fixe le spectateur dans une transe. Elle porte une étrange coiffure, comme une perruque de kaki qui est attachée à chaque côté par un galon violet. La perruque est surmontée d'un petit palais de couleur ivoire, symétrique au détail près. Au premier étage du palais poussent 2 arbres, dont chacun porte une unique fleur rouge. Derrière son énorme coiffure s'étale l'immense disque de la nouvelle lune. Et de chaque épaule de la femme prend une grappe de raisin vert. On l'appelle Ascoridja, la douche. Traditionnellement, quand la lune était dans sa 3e mention, on considérait que la période était propice pour les voyages en mer et les incantations alchimistes. En gros, la signification de la carte, l'exubérant Jupiter encourage l'épicurienne Vénus, résultant en un immense amour de bonnes choses de la vie et une appréciation des plaisirs hédoniques. On est vraiment dans un ressenti, en tout cas, de relation, clairement, hein. Cette mention lunaire empiète sur le début du signe de terre sensuel qu'est le taureau, où l'expansif Jupiter pousse la planète Vénus dans ses excès. Si vous choisissez cette carte, vous aurez peut-être tendance à exagérer et à vous congratuler, poussé par votre désir de montrer à tout le monde que vous prenez beaucoup de plaisir. Cette carte dénote également une extravagance inconsidérée, une abondance de jeux de scène et un désir d'impressionner. Donc en gros, la phrase clé de cette carte, c'est l'indulgence généreuse et vantardise. En fait, là, on nous parle clairement d'une personne qui aime se montrer, qui aime montrer qu'elle réussit, qui aime montrer qu'elle arrive à avoir ce qu'elle veut, entre guillemets, hein. On voit, elle a un palais en fait sur la tête, c'est que vraiment le palais définit un petit peu elle intérieurement et tout ce qu'elle arrive à avoir par-dessus, hein. Et les grappes de raisin aussi, en fait, finalement, ça montre un peu que les fruits poussent. Et bizarrement, vous voyez la carte là, on nous parle quand même des fruits, hein. Donc on a quand même un certain engagement d'une personne qui est en train de faire face et qui est très important dans cette nouvelle relation où, comme disait la carte tout à l'heure, hein, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple et qui va être intéressant. La 3e carte du coup qui va avec la déesse, on va parler de Isis. J'adore la carte d'Isis aussi, je vais vous la montrer. Voilà. Donc Isis est une déesse rouge, voilà. Donc je vais vous faire la petite traduction de Isis. Alors Isis, voilà. Donc Isis, c'est une déesse rouge. Elle fait partie des signes du lion et son élément, c'est le feu. La phrase clé de Isis, c'est honnêteté et intégrité.
reçoivent la récompense méritée. Si c'est pas mignon tout ça. Alors voilà. Alors, la silhouette sereine d'Isis, la plus grande des déesses égyptiennes, sœur et femme d'Osiris et mère d'Horus, est assise sur son trône. Elle porte la coiffure ailée du vautour sur laquelle se tient le symbole du disque solaire entre les cornes du taureau sacré. Hathor d'ailleurs. Dans sa main gauche, elle tient un ankh, symbole de la vie éternelle. Dans sa main droite, un lotus qui est en fleurs. Elle a un sein dénudé qui est encore une fois le symbole de la maternité. Le damier sur le trône représente son pouvoir suprême sur le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, la vie et la mort. Sur le mur derrière elle se devine la forme du hiéroglyphe, signifiant le siège de la déesse Isis. Et sous l'image se trouvant donc les symboles du lion, le signe du feu et le disque lunaire de la déesse rouge. Donc le mythe, Isis était la fille de Geb et de Nut, déité de la terre et du ciel. Quand son frère et mari Osiris devint roi d'Égypte, elle prit le rôle du professeur envers ses sujets. Elle leur a appris à filer et à tisser, à moudre la farine et à utiliser les remèdes simples. Elle introduisit le concept de mariage pour régulariser les relations entre les hommes et les femmes. Pendant les voyages lointains de son mari, parti civiliser d'autres nations, elle prit le rôle de régente et gouverna sagement avec une grande attention. Quand Osiris fut abattu par son frère Seth, le fourbe, elle fut accablée de chagrin et se mit immédiatement à chercher le corps. Elle le trouva finalement dans un coffre à l'intérieur du tronc d'un tamarin, et elle l'emporta dans les marais de Buto où elle le cacha. Mais Seth le retrouva et découpa le corps en 14 morceaux. Donc Isis reçut une formule de grande puissance de la part du dieu Thoth, et quand elle le retrouva le corps d'Osiris en pièces, elle fut capable de le ramener à la vie et s'unit à lui. À la suite de cette étreinte, elle conçut de donner naissance à un fils, Horus. Elle partit se cacher avec son enfant, en évitant tous les dangers grâce à ses pouvoirs magiques. Elle resta cachée jusqu'à ce que son fils soit assez âgé pour prendre sa place de droit et régner sur l'Égypte. Isis avait des grands pouvoirs magiques et fut la seule divinité à découvrir le nom secret de Ra. Cas unique parmi les déesses du monde, Isis était positive, modeste, active, aimante, fidèle, civilisée et sensible. En gros, la signification d'Isis. La déesse Isis pouvait prendre indifféremment le rôle féminin ou masculin. Elle était fière et protectrice pour tous ceux qu'elle aimait et serait allée au bout de la terre pour leur bien-être. Elle est un exemple de fidélité et de pouvoir, de modestie et de sensibilité. Si la carte de cette déesse est choisie, une honnêteté et une détermination tranquille et discrète seront nécessaires pour amener le résultat désiré. Isis est une déesse rouge qui représente la dignité et l'autorité d'une dirigeante. Elle vous presse de prendre vos responsabilités et d'ouvrir la voie à la solution du problème en question. La nature du feu en lion prend le commandement et dispense la justice avec probité. Si cette carte elle est choisie, les prochains mois seront significatifs pour tout ce qui concerne plus ou moins votre question. Voilà, en gros c'est dit, effectivement il y a quelque chose de nouveau dans cette relation, il y a une part de responsabilité qui se met en place. Isis, encore une fois, nous fait prendre cette conscience que voilà, c'est une femme autoritaire, c'est celle qui est un peu la chef de famille, qui prend un peu toutes les grandes décisions. Donc en gros, effectivement, il va se passer quelque chose, un nouvel engagement. Ça peut être un mariage, un nouvel enfant, une nouvelle relation. Mais enfin, on voit quelqu'un qui porte les choses sur sa tête avec ses propres responsabilités. Et voilà, elle arrive quand même à porter des choses autour d'elle. Et puis, Isis, c'est quand même une femme très importante qui montre encore une fois la fertilité, cette mère aimante qu'elle peut apporter dans sa carte. En tout cas, vraiment, dans les 2 derniers tirages, on parle vraiment beaucoup, effectivement, d'une relation sentimentale. Il y a juste le premier tas, effectivement, qui parlait plus un peu d'une solution qui allait un peu ressurgir du passé, et qui allait enfin, où on allait trouver la solution. Mais là, celle-ci, elle est plus que claire. On voit vraiment les fruits, qui arrivent de votre relation ou les fruits de votre recherche d'amour. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se met en place en tout cas. Voilà, ça y est, je vous ai présenté donc l'oracle de la lune. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je vous le remonte ici. Oups.
Donc j'enlève juste ces cartes-là, voilà. Et je vous le remontre ici, voilà. Donc vraiment, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Et vous avez vu, il nous donne quand même des superbes dates. Les dates en question sont vraiment, vraiment intéressantes. Des fois, ça conjoint vraiment avec des choses qu'on a prévues dans les semaines à venir. Donc gardez bien vos dates en tête et n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire sous la vidéo si vraiment ça s'est passé comme les cartes l'ont dit à telle et telle date. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un retour. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.